Parce qu'on sait un grand Dieu, il est plus grand que tout. Jésus a dit, mon Père est plus grand que tout. J'aime ça. Parce que toute pensée, tout problème, toute circonstance, toute maladie, tout manque, tout remplit le blanc, tu peux dire, Dieu est plus grand que tout. Amen. Amen. Oh, mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas, parce que en situation, non, tu ne comprends pas mon Dieu, qui est plus grand que tout. Que tout et tout et tout. Amen. Donc, on a déjà commencé. On va commencer ce soir avec Luc 4. Luc 4. J'ai pensé, oh, c'est tout, mais il y a toujours quelque chose dans mon cœur et j'ai appris de continuer jusqu'à mon cœur est vidé de toutes ces choses qui sont au-dedans. Et ensuite, on va commencer une autre chose. Donc, s'il y a quelque chose qui reste dans mon cœur après ce soir, on va faire une autre semaine. Mais en tout cas, Luc 4, verset 17, il se leva pour faire la lecture, Jésus, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. J'aime ça. Amen. Jésus, il a écrit, il a dit, c'est accompli maintenant en moi. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et aujourd'hui, à cause de Jésus et son sacrifice et le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous, on peut dire la même chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour faire la même chose. Parce que Jésus a dit, on va continuer son ministère dans la même façon. On va faire la même chose que lui. Et même les plus grandes choses, il a dit, en Jean. Et donc, il a dit, il m'a envoyé pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. On a dit, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la parole de Dieu, le message de Dieu, c'est une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle pour prêcher, pour partager avec les autres, par la condamnation, par les menaces, par les... autres choses. Par les choses sociales. Non, c'est une bonne nouvelle de Dieu. On déclare les bonnes choses. Et il a dit, c'est les bonnes nouvelles pour les pauvres. Et quelqu'un dit, oh, c'est l'Évangile pour que les pauvres puissent être sauvés. Mais non, si on lit dans le contexte, toutes les choses, tous les problèmes, les pauvres, le cœur brisé, les captifs, les aveugles, les opprimés, toutes les réponses sont là et toutes les réponses sont l'opposite. Pour les opprimés, c'est d'être libre, libéré. Les aveugles, le recouvrement de la vue. Captifs, c'est la délivrance, c'est la réponse. C'est les bonnes nouvelles pour les captifs. Et certainement, les captifs peuvent pas être sauvés. Mais des fois, il y a des personnes qui disent, oh, on ne prêche pas la guérison comme vous autres. On ne prêche pas la prospérité, toutes ces choses. On prêche simplement l'Évangile. Mais si on regarde l'Évangile, on a vu déjà une des soirées, en Acte 14, Pierre a prêché l'Évangile. Combien de vous pensez Pierre a prêché le vrai Évangile? Oui. Il a prêché l'Évangile et il dit, la Bible dit un homme qui était là a reçu la foi pour être guéri. Donc, l'Évangile n'est pas simplement le message. Tu peux manquer l'enfer et monter au ciel avec Jésus. C'est merveilleux. C'est la bonne nouvelle pour qui? Pour les perdus, on peut dire. Oui. Amen. Mais après, nous sommes sauvés et si nous sommes si malades, nous ne sommes pas capables de sortir de la maison pour faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'a pas besoin dans ce moment-là encore le message de salut comme ça. Comme on a dit, le mot salut est inclusif. Il inclut la guérison.
la liberté, d'être complet en lui, toutes ces choses, toutes les bénédictions de Dieu, la protection, toutes les choses étaient incluses dans le grec mot sozo. C'est le salut. C'est pas juste simplement un billet pour monter au ciel. C'est merveilleux, mais il y a beaucoup de plus. OK? Et on était... on a trempé vraiment pour partager ça. C'est simplement juste croire en Jésus, on va monter au ciel et c'est tout. Non, il y a beaucoup de choses. Tournez à Psaume, restez là à Luc 4, peut-être on va revenir. Mais tournez à Psaume 103. Avez-vous vos Bibles? Oui. Psaume 103. Il a dit, mon âme, on commence verset 1, mon âme, 103 verset 1, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Je pense qu'il a dit 2 fois parce que des fois notre âme il dort un petit peu. Notre esprit est prêt, mais notre âme a besoin d'être réveillée des fois. Et mon âme, viens, comment on va louer le Seigneur. Et mon âme bénit l'Éternel, verset 2, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses pluriels bienfaits. Pas ça bienfait. Ça son bienfait. Ok, c'est ma question. C'est pas son bienfait, c'est pas singulier. C'est pluriel, ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ah oui, amen. Tous les chrétiens, tout le monde dit oui et amen. Nous sommes pardonnés. Il a pris nos péchés. On a vu la Bible dit, il est devenu péché pour nous, afin qu'on puisse être, nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il a pris nos péchés certainement. Et tous les croyants sont d'accord avec ça. Oui, amen. Et il a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pas juste 1, 2, pas juste les petites iniquités, toutes les iniquités, les grosses iniquités sont incluses, n'est-ce pas? Oui. Et il a continué, c'est pas un point. C'est juste un virgule. Il continue. Qui guérit toutes tes maladies. Et tous les chrétiens, tout le monde dit, amen. On a besoin de tous les chrétiens à dire ah oui, amen. Juste c'est fort, juste comme la première partie. Oui. Toutes les iniquités sont pardonnées. Amen. Amen. Toutes nos maladies sont guéries. Amen. Amen. Oh, il peut. C'est possible. Pourquoi on change le grand amen pour non, je ne sais pas. Parce que souvent, notre foi est fondée sur nos expériences. Je n'ai jamais vu un miracle dans ma vie. Oh, bah, certainement, si tu n'as jamais vu, il n'existe pas. Céline m'a dit souvent des choses comme ça. Elle dit, je sens quelque chose. Oh, c'est quoi ça? Je dis, je sens rien. C'est rien. Oh, parce que tu ne ressens rien, il n'existe pas. C'est mon imagination. Je ne sais pas, mais je ne sens rien. Mais il y a des personnes qui disent ça au sujet des miracles, la guérison, juste parce qu'ils ont manqué dans leur vie une expérience. Leur foi est d'accord avec leur expérience. Ou dans la Bible, il dit on fonde notre foi sur nos expériences. Parce que des fois, on manque les expériences et c'est nos fautes, on manque des choses. On était ignorant des choses des fois. J'ai manqué l'expérience, le baptême du Saint-Esprit depuis longtemps dans ma vie parce que j'étais ignorant pour un temps de ça. J'ai pensé, comme plusieurs d'autres, oh, si Dieu veut que je parle en langue, je vais parler en langue. Et je parle en langue, donc c'est pas la volonté de Dieu que je parle en langue parce que je ne parle pas. Mais on ne dit pas ça avec le salut. Oh, si Dieu veut que je suis sauvé, il va me sauver, je serai sauvé. Non, on a besoin de prendre notre salut qui était fourni, n'est-ce pas? C'est le même avec la guérison. C'est le même avec toutes les bénédictions de Dieu. Donc, il a continué, il a dit, oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités.
qui guérit toutes tes maladies. Il continue, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Il continue avec les autres. Mais il est fidèle et il fait toutes les choses. Et c'est notre problème. Des fois, on focalise sur juste une chose. Notre préféré ou les choses qui sont plus fortes, les choses qu'on a expérimentées. Non, on a besoin de fonder notre foi sur ce livre. Et toute la vérité au-dedans, n'est-ce pas? Donc, Luc 4, verset 17 encore, il a dit, « Il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? Tu peux être sauvé? Non, pas nécessairement. S'ils ne sont pas sauvés, certainement, c'est une portion de l'Évangile pour eux. Les non-sauvés, la bonne nouvelle est, tu peux être sauvé. Les pécheurs, tu peux sortir le péché et pour devenir saint. Amen. Et pardonner. Mais la bonne nouvelle pour le pauvre est, tu n'as pas besoin de rester pauvre. Tu peux sortir de la pauvreté. On a déjà lu plusieurs fois le verset quand il a dit Dieu va retirer les pauvres de la poussière. Amen. Et d'asseoir avec les grands. Oui, c'est ça. Oui. C'est la volonté de Dieu, pas la pauvreté. On a dit, oh, c'est bon de donner aux pauvres. C'est une bonne chose. C'est bon. Mais si c'est... Parce qu'il y a une idée, c'est le plan de Dieu pour juste certains d'être riches. Donc, avec la même idée, on dit, c'est le plan de Dieu pour certains d'être pauvres. Mais la Bible ne dit pas ça. On était mal enseignés. Il veut, la volonté de Dieu est de retirer les pauvres de poussière pour faire asseoir avec les grands, les personnes d'influence. Amen. Amen. Yes, sir. Oh, amen. Donc, on a besoin de changer vraiment nos pensées. Si ce n'est pas la volonté de Dieu pour être pauvre, mais c'est bon de donner pour aider les pauvres. Si c'est bon pour aider les pauvres, c'est pas bon d'être pauvre. Comprenez-vous? Parce qu'on aide les pauvres de sortir. On donne les choses, on aide les pauvres. Si c'est la volonté de Dieu pour être pauvre, pourquoi aider les pauvres? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la même pensée. Si c'est la volonté de Dieu pour être malade, parce qu'il y a des personnes qui disent, oh non, ma maladie c'est de Dieu, certainement Dieu m'a donné cette maladie pour m'enseigner quelque chose. Mais avez-vous jamais remarqué les personnes qui disent ça, jamais apprendre la leçon? Ils apprennent rien. Oui, d'habitude. Pour quelques années, oui. Dieu est un mauvais enseignant où la personne est lente d'apprendre. Si c'est vrai, il m'enseigne quelque chose avec une maladie, je veux apprendre les choses rapidement pour d'avoir le rétablissement. Amen. Pas 10 années plus tard, oui, il m'enseigne quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais... Non. Donc, mais si les personnes disent ça, c'est la volonté de Dieu pour être malade, pourquoi chercher les médicaments ou les médecins? C'est l'hypocrisie. Si c'est la volonté de Dieu, oh oui, on aime la volonté de Dieu, on embrasse la volonté de Dieu. Donc, pourquoi tu cherches un médecin si tu crois que la maladie est la volonté de Dieu? Tu combats contre la volonté de Dieu. Non, mais c'est ça. C'est parce que c'est pas vrai. Il y a quelque chose au-dedans de nous parce qu'on a été créés dans son image pour la santé et la vie. Oui. Amen. Et la mort, Jésus a dit, la mort est le dernier ennemi. C'est quoi la maladie? C'est la mort juste en les petits morceaux, un peu à la fois. C'est la même chose pour la pauvreté, vraiment. La pauvreté, l'esprit de la pauvreté qui saisit les personnes, et les personnes sont tellement pauvres, ils n'ont rien à manger, rien pour porter, sans abri, toutes ces choses, il n'y a rien. Oh, j'ai perdu mes pensées.
Il est saisi. Le pauvre qui est saisi. Oh oui, ok. Oui, c'est une chose, c'est les choses complexes. Je suis ici. Ok, je suis revenu. J'étais dans la chambre et je suis revenu. Mais c'est le même esprit et la même chose pour les personnes qui ont plus que ça. J'ai les choses de manger, mais je manque pour payer la facture. C'est le même esprit, juste de moins degré de ça. Comprenez-vous? Juste comme la mort et la maladie, c'est moins de la mort. C'est la même chose, c'est juste moins de ça. C'est la même chose lorsqu'on a un manque. Peut-être que ce n'est pas le détresse complet, la famine complet ou des choses comme ça, mais c'est le même esprit, juste au moins degré. Comprenez-vous? Et on a besoin de reculer de ça, de chasser ça, de croire en Dieu pour plus, comme il a dit, il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse en gloire. C'est en abondance, il fournit tous nos besoins. Nous sommes comblés et on peut aider les autres. Bénir pour bénir. Amen. Oui. Tournez à Psaume 37. Psaume 37, verset 25. Mais on a besoin de changer nos idées. Regardez Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, David a dit, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. C'est nous, les justes. Okay? On a été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes le juste. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, il parle au sujet des justes, pas Dieu. Toujours, le juste, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Il a dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, on a besoin de changer nos pensées et renouveler notre intelligence selon ce verset comme ça. Nous ne sommes pas les mendiants. Toujours avec un main. Un main à l'église, un main au gouvernement, à maman et papa, ou à notre frère, ou le patron au travail. Parce que, c'est quoi notre série? Dieu est notre fournisseur. Il a plusieurs façons de rencontrer nos besoins, mais c'est Dieu, il est notre fournisseur. Étant la main, pas comme ça, dans la direction comme ça, mais comme ça. Amen. Et il va envoyer les choses dans notre vie. Il va envoyer les bénédictions et les fournitures, on peut dire. Okay? Amen. Parce qu'il a dit, nous ne sommes pas les mendiants. Et si on trouve nous-mêmes dans une position de mendier, on a besoin d'arrêter ça. On ne mendie pas au patron pour plus d'argent. Il y a des personnes qui, j'ai besoin, je dois avoir plus d'argent au patron. Mais certainement, on peut demander, on peut faire les choses dans le naturel, mais nous ne sommes pas les mendiants pour ça. Pour pleurer, et tremble, et inquiète ça. Ou à la banque, on regarde la banque, la banque est le remède. Une autre carte de crédit, j'ai besoin d'une autre carte de crédit. Tout son plein, j'ai besoin de prendre une autre. Oh non, ils ont dit non, c'est nécessaire, j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Et on appelle quelqu'un pour mendier une autre. Ou plus, s'il te plaît, j'ai besoin, tu comprends pas. Non.
ou le propriétaire pour la location, ou les autres choses. Comprenez-vous? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, amen. Parce que des fois, à cause des circonstances ou à cause de n'importe quoi, les choses qu'on voit, nous sommes pressés des fois et pensent, oh, s'il n'arrive pas comme ça, il n'arrive jamais. OK? En ce moment-là, maintenant, tu as besoin de rappeler les prédications du dimanche matin. S'il n'arrive pas comme ça, il n'arrive jamais. Oui, si tu le dis. OK? C'est la prédication. Parce qu'on a les choses qu'on dit. Ouais. Non, et on ne mendie pas. On demande à Dieu. Juste comme rappeler l'histoire, j'ai raconté de cinéma à Réma dans notre temps quand tous les armoires étaient vides. On n'a pas frappé à la porte de tous les voisins. As-tu quelque chose? Oh, j'ai faim. Mon épouse, elle est faim aussi. On n'a rien, on a juste les poires. As-tu quelque chose pour un plat d'accompagnement pour les poires, comme l'avion, les hamburgers? Non, non, non. On a fait les demandes à Dieu. Amen. Dieu, c'est la situation, c'est les promesses dans ta parole. On déclare la promesse. Merci Seigneur. Amen. Et il a envoyé les choses. Ce n'était pas nécessaire de mendier les autres. Et on ne mendie pas à Dieu non plus. C'est parce que ce n'est pas la foi. On ne plaide pas avec Dieu comme ce n'est pas sa volonté de nous aider. Non, il a la volonté pour nous aider, de nous combler avec les bénédictions, en abondance, tout le temps on lit. Non, ce n'est pas nécessaire. On a besoin d'arrêter de mendier et la mentalité de mendier aussi. Demander pour le plus grand rabais. Oh non, il a un plus grand rabais que ça. Peut-être pas aujourd'hui. Sinon, je suis béni. Amen. Amen. Oh, oh. Tournez à 3 Jean encore. 3 Jean, verset 2. Parce qu'on a besoin. 3 Jean, verset 2. Encore, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Que tu prospères à tous égards. À tous égards. Certaines traductions disent, surtout, je souhaite que tu prospères. Surtout. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi on renouvelle notre intelligence. Parce que la prospérité, ni la guérison, la prospérité ne commence pas dans la poche. La prospérité commence dans nos pensées. Et si on pense, oh, l'argent, oh, je manque, j'ai besoin, je n'ai pas la moyenne pour ci et ça, on pense comme ça tout le temps, on va parler comme ça, et les paroles seront établies dans notre vie. Et notre navire, comme on dit en dimanche, notre navire continue dans la piste de manque. La grand-mère de manque. Non. On ne pense pas comme ça. Comme souvent, les riches, les enfants des riches pensent dans une autre façon. Ils pensent, c'est juste simplement c'est l'argent. C'est un outil. L'Église a besoin de prendre la même pensée. L'argent est simplement un outil. On emploie l'argent comme un outil pour avoir les bénédictions, pour donner les bénédictions, pour accomplir le plan de Dieu dans ma vie, pour aider les autres à accomplir le plan de Dieu dans leur vie, pour aider dans les détresses, pour donner aux pauvres, toutes sortes de choses. Mais, écoutez, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Il y a trop, je pense, parce qu'il y a une malconception, c'est correct ça? Une mauvaise conception dans l'Église, et vraiment, je pense que c'était une pression sur l'Église du monde contre l'Évangile, vraiment,
pour donner aux pauvres, donner aux pauvres, donner aux pauvres, donner aux pauvres. Tu ne fais pas assez pour les pauvres, donner aux pauvres. Mais remarquez, pour donner aux pauvres, ce n'est pas une partie d'une grande commission. C'est pas là. Jésus n'a pas dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour donner aux pauvres, pour aider les pauvres, mais pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Tu peux sortir de la pauvreté selon la parole de Dieu. La réponse pour les pauvres n'est pas une offrande, mais on peut prendre les offrandes, on peut aider. Mais la meilleure réponse, la meilleure chose pour les pauvres est l'Évangile. La vérité. C'est comment on va sortir du péché. On va sortir de maladie. On va sortir de la pauvreté. C'est avec l'Évangile. Parce que c'est simplement... parce qu'il y a ceux qui disent, on ne demande pas les pauvres de donner. On sait qu'il n'a rien. Il ne donne pas. Mais on trouve, il donne dans la Bible. Quelques-uns qui a semé dans la famine. La femme veuve qui n'a rien, elle était prête pour juste faire un petit gâteau pour elle et son fils, et elle va manger et mourir. Et l'homme de Dieu était là. Ah, juste avant, peux-tu préparer pour moi juste un petit gâteau aussi? Et elle a fait par la foi. Et elle était bénie. C'est pas pour prendre les choses. J'ai écouté un ministre, il a un grand ministère aux États-Unis, et il donne pas les cassettes maintenant, mais depuis quelques années, il donne les cassettes chaque mois pour les partenaires, les personnes qui écrivent, juste dire je t'aime ton ministère. Il donne chaque mois un cassette et après un CD, des DVD, des choses maintenant. Et il a dit, il a rencontré une madame. Elle a dit, oh, monsieur, j'aime ton ministère depuis quelques années, 15, 18 années. C'est une grande bénédiction pour moi. Elle était plus vieille. Elle était dans on dit fixed income, un salaire... Ensemble vieillesse. Oui, comme ça. Mais même avec ça, si on dit, oh, on fixe une limite avec ça. Mais il n'y a pas une limite avec Dieu. Mais si on dit qu'il y a une limite, il y a une limite. Mais tout est possible en Dieu. En tout cas, elle a dit, toutes les années, j'ai écouté des messages et des choses, c'était toujours les bonnes paroles, et juste en temps dans ma vie, j'étais tellement donné, et je n'ai jamais donné une scène à ton ministère. Désolé, mais elle a expliqué les choses, mais c'est un grand, je veux dire merci beaucoup, c'était merveilleux. Et il a dit, c'est correct, oh, c'est pas grave, parce qu'elle a pensé, oh, je comprends, elle est vieille, des choses, c'est pas grave, oh, je suis content que tu aies été béni. Elle a dit, ok, et il est parti, et il a commencé à penser des autres choses pour la journée, et le Seigneur, il a dit, tout de suite, il a dit, c'est pas correct non plus. Non, c'est pas correct. Tu as dit, c'est correct, c'est pas correct. Et depuis 18 ans, elle a donné rien. Elle était bénie chaque mois, encore et encore et encore, par la parole, et elle a donné rien. Tout le monde peut donner quelque chose. Rappelez même, et on a déjà reçu l'offrande, on ne prend pas un autre, donc relax. Mais même Jésus regardait les personnes qui donnent dans le temple. Et il rappelait la femme veuve qui a donné le deux monnaies. Et c'était vraiment la valeur d'une demi-scène. C'est rien, vraiment. Aujourd'hui, on voit les sous. C'est pas fabriqué maintenant au Canada, mais si on trouve sur la rue, on laisse là, on continue. Mais elle a donné moitié de ça. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le reste. Parce que le reste a donné de leur superflu. Oui. Et elle a donné tout. Ils sont nécessaires. Oui. Mais, évidemment, elle a cru dans la parole. Parce qu'il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament de donner, semer, récolter les choses. Et qu'est-ce qu'on pense
est arrivée chez elle après ça. Elle est morte du faim? Je pense que non. Mais remarquez l'attitude de Jésus. Il était là, il regardait tout le monde qui donne dans le panier. Et il a laissé la femme. Il n'a pas dit, oh madame, non, prends-le. Oh, et je vais donner à toi. Il a laissé. Elle donne dans le panier. Elle a dit, hey, c'est merveilleux. Mais on pense des fois, il y a tellement emphase de donner aux pauvres. Et nous ne sommes pas contre ça. Pas du tout. Non. Quand il y a une chose, le Seigneur dit, hey, donne. On donne. C'est bon. Mais ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la remède. Parce que si on donne et on pensait la meilleure chose, qu'est-ce qu'on fait la prochaine semaine? Donne encore. Et la prochaine semaine, donne encore. Et c'est l'hiver, il a besoin des vêtements d'hiver, on en donne encore. Et pour les enfants, et la nourriture, les enfants grandissent, c'est prêt pour l'université, on va payer pour ça aussi. Et on arrête où? C'est juste, non, c'est mieux pour les pauvres de trouver la vérité, et laisser le Seigneur le retirer de la poussière. Parce qu'on était là, il nous a retirés de la poussière pour faire asseoir avec les grands, et maintenant on aide les autres. Et ils peuvent sortir la poussière, et un jour ils vont aider les autres aussi. Et c'est un cycle. Et on continue, pas le même cycle. Comme ça. Non, il continue avec les autres personnes. Il retire, parce qu'il y a toujours les pauvres. On retire un autre de la poussière, un autre, et il retire quelqu'un, et il continue. Amen. J'en ai un Timothée, je pense qu'on va quitter avec ça. 1 Timothée. Non, Proverbe. Proverbe 11. On lit ce verset souvent pour l'offrande. Proverbe 11, verset 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais notre intelligence naturelle dit, non, si on donne libéralement, on va manquer. Non, c'est ça. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme bienfaisant sert à rassasier, et celui qui arrose sert à lui-même arroser. Donc, si on sème, on récolte. On va récolter les choses qu'on sème. Dans la même mesure, on a lu dans le Nouveau Testament, avec la même mesure, on sème, on va récolter avec la même mesure, juste une multiplication. Si on donne une petite cuillère de table, on va récolter plusieurs cuillères de table. Si on donne avec un gros camion, c'est ça, on va récolter avec les gros camions, comme ça. Mais remarquez, l'homme bienfaisant sert à rassasier. Dieu prend soin de ceux qui donnent avec la générosité, avec un bon cœur, libérés des choses. Rappelez l'histoire de l'homme riche qui a parlé avec Jésus. Qu'est-ce que je fais pour faire les choses? On rapporte, c'est Matthieu 19. Jésus dit, OK, tu as rempli tous les commandements, mais vends toutes tes richesses et ton pauvre. Et il est parti, la Bible dit, triste. Parce que, pourquoi? Parce qu'il était attrapé vraiment, il était lié avec les choses, avec un cœur et une confiance dans ses richesses. Mais pas en Dieu. Il n'était pas capable de laisser les richesses. Mais comme je dis avant, des fois il y a des personnes qui disent, voilà, on a besoin de rien, mais on donne tout aux pauvres. Non, parce que c'était pas... Jésus regarde le cœur. Dieu regarde le cœur en tout temps. Et il a vu le cœur de cet homme. Et il était lié avec toutes ces choses, toutes ces richesses. Et il n'était pas capable de laisser pour faire les choses. Non, il a ramassé. Mais Zachée, il a donné, quand Jésus a visité dans la maison, après il était dans le sycomore, il mangeait ensemble et il a dit,
Ah, Jésus, si j'ai trompé quelqu'un, je vais donner 4 fois. Et regarde, Jésus, je donne moitié mes choses aux pauvres. Et Jésus a dit, pas assez, tout. Juste comme j'ai dit, non. Il a dit, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison. Oui. Amen. Oui. Pourquoi la différence? Oui. Parce que Zachée, Zacchaeus, n'était pas lié avec toutes les choses. Amen. Oui. Et vraiment, c'était lui qui a dit, regarde, si j'ai trompé, je vais donner 4 fois. Et je vais donner moitié de tous mes stocks aux pauvres. Mais Jésus a dit à l'autre, il n'a dit rien, il a offert rien. Mais Jésus a dit, vends toutes choses, toutes ses richesses pour donner aux pauvres. Et il est parti triste. Ce n'était pas parce que c'est toujours la réponse. Non, parce qu'il a mis sa confiance dans les richesses. Mais il a dit ici, l'homme bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui. Tel qui épargne à l'excès, ah non, c'est le mien. Oui. Non. Le fait est, ça Ne fait que s'appauvrir. Oui. Pourquoi? C'est une attitude du cœur. Oui. Oh, c'est le mien, non. Oh, j'ai ramassé les choses. Et il y a des riches comme ça, et il y a des pauvres comme ça. Oui. Il a 5 sous, 5 $, 50 $, et personne ne va toucher, c'est le mien, j'ai travaillé très fort, c'est mes 50 $. C'est la même chose avec 50 millions. Oh non, je ne donne rien, c'est le mien. C'est une attitude. Et on a besoin de chasser toute avarice, toute la convoitise de nos cœurs. Parce qu'il y a plusieurs, j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, les personnes qui ont dit, un jour, quand ma bateau arrive, je vais donner les grandes offrandes. Jésus a dit, c'est un mensonge. Parce qu'il a dit, les personnes fidèles en un peu seront fidèles en beaucoup. Amen. Si nous ne sommes pas fidèles à donner, nous ne sommes pas généreux avec 20 $, nous ne sommes pas généreux avec 20 000 non plus. Parce qu'il y a des riches qui sont vraiment simplement les pauvres avec l'argent. Et il y a les pauvres, les personnes sans argent qui ont une attitude très riche. Ils sont généreux. Mais les personnes comme ça, si on place notre foi en Dieu, comme ça, même sans des choses, en manque, on peut monter à notre niveau dans nos finances, à notre niveau de bénédiction en Dieu. Trouver plus d'une récolte, et on va continuer, les personnes comme ça, ils donnent libéralement, deviennent plus riches, et tel qui épargne à l'excès, on va manquer toujours comme ça. Pourquoi? C'est un manque de foi, c'est à cause de la peur. On cherche le meilleur rabais. On a écouté des choses aujourd'hui, il parle, et c'est la vérité. Et j'ai dit, oh Seigneur, oui, j'étais comme ça, et j'ai besoin de garder ça. Parce que j'aime un bon deal. Et si je trouve un bon deal, je vais conduire 20 km pour un bon deal. Et c'est stupide parce que j'ai dépensé plus en l'essence que j'ai sauvé. Et vraiment, c'est tellement important parce que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Le monde est dangereux maintenant. C'est les temps importants et courts et l'ennemi cherche une occasion pour nous frapper. Mais quand on suit le Seigneur, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il n'a aucune occasion de faire ça. Mais si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, mais nous sommes conduits par un grand rabais de 3 $. C'est Place Laurier, pas Fleur de Lys, mais à Place Laurier, il y a un autre 3 $ de rabais. Et si on cherche ça sans la direction de Dieu, des fois on peut trouver nous-mêmes dans la mauvaise place, au mauvais moment, dans les mauvaises situations. Et ce n'était pas le plan de Dieu, mais parce qu'on cherchait, à cause de notre avarice, notre mentalité de pauvreté, j'ai besoin d'épargner.
Non, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Des fois, c'est correct de payer plus. Tu n'as jamais pensé, je vais dire ça. Mais des fois, c'est correct, on peut payer un peu plus. Des fois, j'ai pensé, dans la Rama. Dans la Rama, j'ai acheté les choses dans la Rama. J'étais quelque part, j'ai vu des autres choses, la même chose exactement, c'était moins. C'est moins que dans la Rama. C'est pas possible. Non. Mais on a besoin de chasser la mentalité de c'est le mien, tiens, toutes des choses très fortes et chercher le bon deal, toujours le meilleur prix. Non, nous sommes généreux, n'est-ce pas? Généreux. Avec moins ou plus, nous sommes généreux et on va grandir. Chacun à leur niveau, on va grandir pour faire plus pour le Seigneur en 2014. Je crois vraiment. Et je confesse sur vous, tout le monde dans l'Église. Amen. Sur vous aussi, pasteur. Amen. Et ensemble, on va monter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Père. On te remercie pour toutes tes bénédictions. Merci pour l'appel de faire les choses, Seigneur. Pour aider les uns les autres, pour aider les pauvres, pour aider ceux en trouble et en détresse, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Merci pour la vérité, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui change nos vies. Et on te remercie, Seigneur. Merci pour les changements. Merci. Tout le monde dans notre Église va monter à un autre niveau dans la finance, Seigneur, dans la santé, dans la victoire, dans la foi et dans ta gloire, Seigneur. Oh, merci. Avec plus, Seigneur, on peut faire plus pour ta gloire. Oh, merci. Merci, Seigneur. On te donne toute la gloire, Seigneur. Et on va continuer de donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.